C'est un chocolat, ça. Bon ben voilà, moi je m'appelle Jean-Luc Danérol. Je suis jardinier, j'ai créé le potager d'un curieux il y a une trentaine d'années. Maintenant c'est une démarche un peu plus collective. Je suis un exploitant individuel au regard de la loi et je me suis intéressé à la biodiversité cultivée, c'est-à-dire toute la multitude de formes, de couleurs que l'histoire agricole et l'histoire des jardiniers a pu mettre en avant, montrer et cultiver. On a fait des images, je crois, du panneau là, de biodiversité. Voilà. Donc je commercialise des graines qui sont plus ou moins illégales. Je suis membre du réseau Semences Paysannes, une organisation qui en rassemble plusieurs dizaines. Je suis membre des croqueurs de carottes, ce sont les petits artisans semenciers de France. Et on est assez actif pour faire valoir nos droits à produire des graines, à les échanger, les vendre, les donner librement. Parce qu'il semblerait que des grands groupes soient très influents sur les politiques agricoles. Et donc il nous faut nous battre pour résister, pour faire valoir nos droits, le droit de tous les paysans sur la terre, les jardiniers, à cultiver, faire leurs graines. Alors là, tu as un bel exemple de biodiversité parce que on est donc ici aux 50 ans de Nature et Progrès et j'ai cette mention-là et ça prouve bien 50 ans de Nature et Progrès que ça fait 50 ans qu'on réfléchit à la problématique agricole. Je suis très heureux d'être là, on est au fin août et c'est le moment où dans mon jardin il y a beaucoup de production et ça me permet de montrer aux gens une partie de la diversité. Voilà. La France c'est le premier producteur au monde de graines. C'est le premier jardin du monde, le plus gros jardin du monde de graines. Alors c'est pas que des bonnes graines, il y a énormément de graines hybrides. Là, ça fait quand même 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ça explique pourquoi des grands groupes sont en train de nous dire non, vous faites pas des bonnes graines parce que nous on a décidé de cultiver des mauvaises graines pour affamer les gens. Et nous on est du coup en train de se battre contre un lobby d'une puissance 3 milliards d'euros. Finalement, avant je pensais qu'on produisait des voitures et des centrales nucléaires, un peu des armes. Et bien, je me rends compte qu'on produit aussi des graines. Finalement la graine c'est une arme aussi. Et le légume, les potagères pour la France c'est 700-800 millions d'euros, c'est pas rien. Et la TVA, je vais un peu dans les chiffres, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée pour les semences c'est 10%. C'est-à-dire qu'il y a 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires fait en France sur les semences et il y a 300 millions d'euros qui rentrent dans les poches de l'État. C'est pas rien. Et comment c'est possible que moi, par exemple, je reste dans les chiffres avec même pas 30 000 euros de chiffre d'affaires, on vienne me harceler et m'empêcher de faire mon métier, d'amener la répression des fraudes et tout. C'est assez hallucinant, quoi. Donc ça, c'est une vraie problématique et on est en train de travailler là-dessus avec les réseaux Semences Paysannes, les croqueurs de carottes pour je répète, retrouver nos droits simples, paysans, jardiniers, à avoir le droit de faire ce qu'on veut, y compris même de la création variétale quand on aura envie et qu'on aura la compétence pour le faire. Oui, moi j'aime bien ça, voir qu'elle s'adapte parmi nous. Voilà. Ça c'était le gros chapeau. Et Monsanto et compagnie, c'est une guerre, mais il faut pas rentrer en guerre contre un gros groupe, mais il faut faire un truc à côté. Il faut construire à côté. On n'a pas la force de... Monsanto a une puissance inouïe, y compris répressive, donc il faut faire à côté, il faut construire des initiatives comme un peu ce village autogéré là où j'aime bien, où on est vachement content d'être là. Ouais, moi on vient de Seignan, on vient du Vaucluse, on est en Pacane, en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et moi j'aimerais bien faire du piano. Je dis juste que l'idée qui est intéressante, c'est que le fait de cultiver beaucoup de biodiversité
est une forme de résistance qui fait que tu vas éviter d'avoir à user de plein de trucs. D'abord, c'est souvent conceptuel. C'est-à-dire que les gens ils disent mais comment je vais faire pour soigner ma plante? Au lieu de comprendre la plante, ils veulent déjà la soigner. C'est comme quand tu veux aller contre plutôt qu'avec. Voilà. Après, moi, j'ai pas de méthode, parce que c'est comme la permaculture, c'est unique en chaque lieu. Chaque projet de permaculture est unique en chaque lieu. Chaque projet agroécologique est unique en chaque lieu. Et même des fois, c'est le lieu qui fait le projet. Les hommes arrivent avec un projet, mais le lieu en propose un autre. Il faut avoir beaucoup de liens aussi avec l'histoire sociale du... C'est ça l'agroécologie, c'est pas que de l'agriculture biologique. L'histoire du lieu. Qui a eu avant, qu'est-ce qu'ils ont fait, pourquoi, et puis nous on sait bien qu'on est dans le présent, on n'est pas dans le passé, il n'y a pas de démarche nostalgique. Pour moi il n'y a plus de variétés anciennes, tout ce que je cultive c'est des variétés d'aujourd'hui. Et ça va de l'avant, c'est un concept de la biodiversité qui va de l'avant. C'est pas derrière. C'est même à mon avis ça va être le grand chambardement. Les institutions qui sont censées contrôler toutes ces variétés sont plus capables de les contrôler tellement il y en a. Donc c'est intéressant. Quand on n'est plus capable de contrôler une population, c'est qu'on accepte la diversité de la population. Ouais, et du coup il y a ces métaphores intéressantes entre le règne végétal, le monde végétal et le monde des hommes et des animaux. Ouais, mais tu as fait comme tous les journalistes, à un moment donné, tu as voulu faire la réponse à ma question, à ta question. C'est-à-dire que tu m'as dit que tu as voulu dire que... Non, mais si je t'ai posé la question, c'était parce que je voulais être sûre qu'on pouvait extrapoler, parce que je me doutais que tu allais me dire autre chose. Donc je te l'ai refait formuler pour que tu me précises. La semaine dernière, j'avais une télé suisse sur les piments et ils avaient les réponses. Ils avaient lu mon petit bouquin, ils avaient les réponses. Et il fallait pas que je dise 3 phrases, il fallait pas que je bouge comme ça. Et il fallait que je dise que ils avaient prévu que je dise. Et ça c'est la télé officielle. Là, ce qu'il fait ce jeune homme, c'est la télé alternative. Il fait ce qu'il y a, quoi. Puis il y a ce qu'il y a.